Allez, c'est parti, direction les 100K. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là, c'est un truc de dingue. Le marché s'est complètement retourné. Voilà, on a le Bitcoin qui est à moins 6%, le TH c'est pareil. Vu que le Bitcoin s'est retourné, tous les altcoins se sont retournés aussi. Il n'y en a que quelques-uns qui ont gardé, qui sont restés à la hausse. Le ICX, voilà, je ne sais pas ce que c'est, mais il nous a fait un plus 10%. Il y a lui aussi le IOTA qui a fait du plus 7%. Enfin, voilà, c'est pas énorme, mais là, voilà, il faut voir qu'aujourd'hui, quand même, la plupart des crypto-monnaies se sont vachement retournées. Donc, c'est quand même. Ça peut être un bon présage. Voilà, donc on va voir ça sur les graphiques. Rainbow, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la tendance générale du Bitcoin. Donc au niveau, on va dire, du FOMO en fait du Bitcoin. Donc globalement, pour faire un résumé très 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 court, lorsqu'on est dans le bleu, c'est un bon signal de rachat parce que c'est le moment où justement la plupart des gens ne sont pas du tout sur les cryptos ou on en parle très peu. Et au moment justement où voilà, c'est des très bonnes zones de rachat, tandis que lorsqu'on monte dans le rouge, et ben, c'est le moment où il faut sortir du Bitcoin parce que c'est là où on va se taper une giga correction comme on a eu justement. Après voilà, on est passé de presque 1000 $ à 200. Là, on est passé de 16 000 à 3000. Et voilà. Et là, aujourd'hui, on est toujours dans cette zone jaune. Voilà, donc c'est la zone de hold. Donc c'est le moment où vous voyez, on vient de revenir d'une tendance baissière, enfin, du coup, d'une grosse correction. On vient d'une tendance haussière. On n'est pas allé dans le rouge. On corrige. Donc, comme dans les autres moments, dans les bull runs d'avant, on rentre dans la zone jaune. Orange, on corrige et là on re-explose. Là c'est pareil, on rentre dans la zone jaune, on corrige un petit peu, donc on fait un moment de range et après bam on explose. Voilà. Donc ça se fait tout le temps comme ça, donc c'est pour ça que là actuellement, voilà, on est toujours quand même dans cette zone de range où on aura potentiellement un Bitcoin qui va monter à la hausse d'ici peu. Donc normalement dès janvier, parce que là voilà, toutes les baleines elles sont un peu en mode pause parce que bah, voilà, tout le monde, c'est le nouvel an, on revient des fêtes. Donc voilà, c'est assez calme sur les marchés, même si on vient de se manger une très grosse baisse, enfin une grosse pour le Bitcoin, 5% c'est quand même énorme, même si on vient de se manger une grosse baisse, euh, voilà, c'est quand même, faut se dire que voilà, le marché reste relativement calme. Là, c'est juste le prix, il va évoluer dans une tranche de prix que j'ai pas en tête là directement, mais voilà, le prix, il va évoluer dans une tranche juste pour faire jouer les émotions des gens. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas, on reste toujours sur un mouvement haussier sur le Bitcoin. On se retrouve directement sur TradingView. Donc comme vous pouvez le voir, moi j'avais une position en longue que j'avais pris à ce niveau-là, qui était monté là, qui a touché mon TP1. Et j'avais mis du coup en break-even, mon SL en break-even. Donc là je me suis fait break-even. Donc voilà, donc j'ai pris hop, alors que je me rappelle bien. Ouais, j'ai pris 5% de mon capital. Donc c'est quand même pas trop mal. Voilà. Donc j'ai eu mon TP1, après je suis fait break-even. Donc j'ai pas perdu d'argent. J'en ai gagné. J'ai pas gagné la totalité, mais j'en ai gagné une partie. Donc ça reste quand même un bon trade. Donc voilà, donc ça c'était juste pour la petite info. Donc voilà, donc ça c'est mort. Voilà. Hop, ça je peux l'enlever. Donc voilà, donc on se retrouve du coup sur le Bitcoin. Donc on va regarder en weekly ce que ça donne. Donc voilà, comme vous voyez, en weekly, en fait, on est toujours dans cette petite zone de range, là, ici. Donc rien d'affolant à la baisse, parce qu'on a quand même une hausse, après on a une baisse, enfin, voilà. On a exactement la même baisse juste avant. Donc voilà, on est dans une zone de correction. On arrive sur un support qui est quand même assez important. Donc, et en plus sur une trendline long terme. Donc on va voir comment ça réagit bah, dans les prochains jours. Sachant que là je suis en weekly, sachant que on est toujours au-dessus des moyennes mobiles, donc sauf pour la moyenne mobile de 20. Ok, donc ça reste quand même aussi à ce niveau-là parce que ça n'a pas cassé celle des 50. Pour les volumes profile, on reste quand même aussi sur une bonne zone de volume. Ok, donc il y a quand même une grosse zone d'achat. Donc comme on peut le voir ici, il y a des grosses zones d'achat. Ici c'est pareil, ça a été racheté énormément. Là c'est pareil et encore plus ici. Donc voilà, on reste quand même sur une grosse zone d'achat ici. Mais comme je vous dis, là on est en pleine période de fête. Donc le marché est très hésitant et il va jouer avec vos émotions justement pour sortir tous ceux qui sont à l'achat et sortir tous ceux qui sont à la baisse. Pour justement bah, liquider plein de personnes et laisser la place à ceux qui investissent vraiment en fait.
Hop, voilà. Et les volumes, par contre, vous voyez, on est dans des volumes baissiers. Donc ça, par contre, c'est pas très bon parce que pour relancer une tendance à la hausse, il faut qu'il y ait des volumes, enfin, il faut qu'il y ait des volumes qui remontent à la hausse. Parce que sans volume, c'est très compliqué de relancer une tendance haussière. Et après, au niveau des bonnes de boulanger, bah, pour l'instant, on est en dessous de la moyenne. Donc voilà, pour l'instant, comme je vous dis, là, le marché, il va juste jouer avec les émotions des gens. Donc là, c'est le moment où justement, on regarde ce que ça fait, mais on rentre pas forcément. Voilà, moi, mon trade que j'avais placé avant, il a été fait un petit peu avant et qui était bien placé. Mais il faut connaître le marché pour pouvoir les placer. Mais voilà, quand vous y connaissez pas très bien, là, vous attendez, vous regardez ce que ça fait. Donc quand je dis vous regardez ce que ça fait, là, ça va certainement continuer de corriger pendant un petit moment. Donc, faut voir si ça vient revenir en bas, si ça range ici, ou si ça descend, ou si ça remonte. Enfin voilà. En fait, ça va vraiment ranger dans cette zone ici. Donc, faites attention. Ne placez pas des trades comme ça en long ou en short aujourd'hui, demain ou après-demain. Attendez de voir ce que ça fait. Et attendez surtout début janvier 2022 pour vraiment commencer à placer des trades. Ok? Donc à la limite même, attendez de voir si ça va bien retoucher en haut, redescendre, voilà. Attendez d'avoir plus de confirmation pour pouvoir placer un trade ou un investissement long ou voilà, long terme ou court terme, ça dépend de ce que vous faites. Voilà, donc au niveau weekly, on reste juste dans de la correction, ok? Niveau daily, hop. Niveau daily, comme on peut le voir, donc là, hop. Donc on venait d'une tendance baissière, on est venu toucher en bas le canal, ok? On est remonté, on corrige, on a cassé la hausse, on range, on redescend. Donc on peut prendre ça en fait comme un espèce de bull trap. Ok. Sauf que pour l'instant, voilà, ça n'a pas cassé encore cette droite ici. Sachant que cette droite, elle est vachement significative, on le voit en H4. Le prix est vraiment venu rebondir pile dessus. Donc pour l'instant, tant que ça n'a pas cassé cette droite, enfin cette trendline, du coup qui est devenue une trendline de support, on ne peut pas dire que c'est à la baisse. Ok, donc il faut attendre de voir ce que ça donne en fait à ce niveau-là. Voilà. Donc en fonction de ce que ça fait, soit ça casse et du coup bah, là c'est un bull trap et on va descendre, soit ça reste ici et ça remonte. Donc voilà, il faut attendre de voir ce que ça fait à ce niveau-là pour pouvoir donner un sens euh, au marché du Bitcoin en tout cas. Voilà. Euh, Donc pour le Bitcoin, pour moi c'est tout. Voilà, j'ai pas d'autre chose à dire à part peut-être voilà les volumes, pour qu'il y ait aussi pas mal de volumes ici. Là c'est pareil, les volumes ils sont pas très bons. Le MACD il est bearish pardon. Par contre le RSI là, pour le coup le RSI il est sur sa zone des 30. Donc sur la zone des 30 c'est une bonne zone pour racheter parce qu'à ce niveau-là, mince, c'est une bonne zone pour acheter parce qu'à ce niveau-là, ça veut dire que c'est très très bas. Donc là, le marché peut potentiellement remonter. Donc c'est pour ça que je vous dis d'attendre de voir ce que ça donne ici, dans cette zone-là, pour ensuite peut-être prendre un petit trade en day trading voilà, sur une hausse ou sur peut-être une baisse, voilà, ça dépend. Mais voilà, faites attention à ce niveau-là, parce que là, on a voyé le MACD, il est bearish, mais le RSI, il est bullish. Donc voilà, donc là c'est très mitigé, donc c'est pour ça que je vous dis, pour l'instant le marché il est très hésitant, vu que c'est les fêtes, donc on attend, on fait pas n'importe quoi, et on attend de voir ce que ça donne. C'est pas grave si on laisse passer un trade, on le laisse passer, on en prendra un autre, c'est pas grave. Mais voilà, là il faut faire attention, n'essayez de pas trop rentrer, enfin n'essayez pas de rentrer pour essayer d'avoir un long ou un short. Faites vraiment attention parce que là, c'est un coup à perdre de l'argent bêtement parce que le marché il va monter, descendre. Parce que voilà, les investisseurs ils sont pas dessus, les gros portefeuilles ils sont pas dessus, ils sont tous en vacances. Donc voilà, là, c'est les petits particuliers qui font bouger le cours. Donc voilà, faites vraiment attention sur le Bitcoin en ce moment. Ok, je voulais juste aussi vous parler très rapidement du Chiliz, voilà, qui nous a fait qui est dans sa correction la plus saine et la plus longue possible. Voilà. Donc une correction où il y a quand même des possibilités de prendre des trades très importants et avec un très bon rendement. Ok. Surtout quand ça vient toucher les trade lines. D'accord. Donc là, on vient d'une tendance baissière, pardon. C'est venu toucher un peu, c'est remonté, là ça a tout redescendu. Ok. C'est venu toucher une fois la résistance d'en bas, le support, enfin la trendline support du bas. Ça a corrigé, c'est venu toucher et c'est reparti. Donc là, en fin de compte, ce qu'on peut faire, c'est quelque chose comme ça. Hop, voilà, hop, et hop, là, partir comme ça. Donc en faisant une espèce de W. Donc ça, c'est un potentiel euh, setup que je garde et que j'ai dans ma tête. Donc c'est pour ça que j'attends de voir que le X redescende ici. Donc voilà, dans ces environs-là.
pour voir ce que ça donne. Et ensuite, bah, potentiellement prendre un long, hop, à la hausse. Donc sachant que ça partirait, moi si je prends un long, c'est que ça part de là et ça vient jusque là. Hop, voilà. Donc là, on serait sur un ratio. Hop, attendez, il faut que je baisse ça par contre. Voilà, on sera à un ratio de 1 pour 7. Donc c'est quand même un bon trade. Ça reste quand même un très bon trade et qui serait très intéressant à prendre voilà, à ce niveau-là. Donc certainement, je pense que je le descendrai plutôt ici au niveau de la hausse, enfin au moment où ça a vraiment baissé, pardon. Mais voilà, ça reste quand même un ratio de 1 pour 5. Donc c'est quand même un très bon trade. Mais voilà, faut attendre de voir ce que ça donne ici pour prendre ce trade. Voilà, ça c'est juste à titre informatif, voilà, pour vous dire ce que je vais faire par la suite. Et donc pour les graphiques, je vais juste terminer avec le Matic, le polygone, Matic comme vous voulez. Voilà, donc moi j'avais un setup, donc c'était ici. Je pensais que ça allait revenir sur cette trendline ici et repartir à la hausse. Donc là pour l'instant, bah, ça l'a cassé. Ok. Donc là je suis en H4 par contre. Donc en daily, bah, malheureusement en daily il a clôturé en dessous. Donc là, on arrive sur un niveau, voilà, on est sur le niveau des 80% de Fibonacci, pour ceux qui connaissent un peu Fibonacci. Donc voilà, donc moi maintenant, donc setup, bah, il est annulé, donc voilà, comme quoi on n'a pas toujours raison, d'accord? Donc ce serait mentir de dire qu'on a toujours raison sur les marchés. Et la personne qui vous dira qu'il a toujours eu raison, qu'il a toujours eu des bons trades et tout, c'est un menteur. C'est impossible de toujours avoir raison. Donc voilà. Donc moi, je verrais bien ça comme ça. Ok. Donc là, je vois deux possibilités. Soit en faisant une épaule tête-épaule. Ok. Et ça repart à la hausse. Soit ça fait une épaule tête-épaule, mais par contre, ça fait ça. Et là, ça vient faire ça. Et là, boum, ça descend jusqu'en bas. Ok. Donc là, j'ai deux scénarios potentiels. Ok. Personnellement, vu les tendances qui est censé y avoir plus tard, je serais plus sur la première, sur le premier setup. Ok. Donc c'était en gros. Mince. Donc en gros, on arrive ici, voilà, on range un peu dans ce canal-là, enfin dans cette espèce de, voilà, dans cette partie-là du prix, donc entre les 2,6 et les 2,4. Et ensuite, en fonction des news, et bah bam, soit ça pète, soit ça redescend. Voilà. Donc ça, c'est plutôt le setup que je privilégierais. Voilà, un range ici, une petite période de range, et en fonction du Bitcoin, et en fonction des annonces, et bah ça pète ou ça casse. Voilà. Parfait, du coup maintenant on va juste terminer la vidéo sur cette petite annonce que j'ai mis sur Twitter et qui m'a beaucoup choqué et beaucoup étonné dans le bon sens du terme. Voilà, le fait que Ferrari fasse un partenariat avec la blockchain Velas pour justement mêler Ferrari aux nouvelles technologies, aux crypto-monnaies, aux NFT. Donc voilà, donc quand même un partenariat avec Ferrari, c'est pas rien, sachant que Ferrari, ça fait partie des plus grosses boîtes de voitures de luxe. Ok, donc c'est quand même pas rien. Euh, donc c'est quand même quelque chose d'énorme pour le monde de la crypto-monnaie, pour le monde des NFT, bah, pour tout ce qui va suivre. Mais voilà, c'est quelque chose d'énorme. Il faut se rendre compte quand même que Ferrari fait un partenariat avec une blockchain. C'est quand même pour montrer le poids qu'aujourd'hui ont les crypto-monnaies sur le monde actuel. Pour que Ferrari fasse une liaison, enfin une collaboration avec une crypto-monnaie, une blockchain, c'est que vraiment, on va arriver en 2022, 2023, 2024, 2025, dans un monde où les crypto-monnaies vont être vraiment au sein de la société, enfin, ça va être normal en fait. Donc c'est ça que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que voilà, aujourd'hui, le monde des crypto-monnaies, il est même pas à son apogée. Alors qu'on pourrait croire que c'est fini, la crypto, ça existe depuis 10 ans. Non, même pas. C'est à l'heure d'aujourd'hui où je vous parle, on est en train de prendre compte, enfin de se rendre compte que la crypto-monnaie va être plus tard quelque chose qui va être normal en fait, quelque chose qui va être commun à tout le monde. Mais aujourd'hui, c'est en train de rentrer dans les esprits, c'est en train de se mettre en place tout ça. Donc c'est pour ça que c'est très important de se rendre compte que c'est aujourd'hui qu'il faut commencer à investir et pas dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans. Non, c'est aujourd'hui, à l'heure actuelle, il faut se former pour pouvoir comprendre le marché des crypto-monnaies, pour comprendre comment ça marche, pourquoi est-ce que des grosses boîtes comme les Ferrari, comme d'autres boîtes, j'ai pas de nom là, mais voilà, donc comme Adidas qui font des NFT, comme Facebook qui passe à Metaverse, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire? Comprendre ce milieu-là parce que c'est un milieu où il y a beaucoup d'argent à se faire. Donc je dis pas ça parce que tout le monde peut gagner de l'argent, c'est faux, tout le monde ne gagnera pas d'argent.
mais dans le sens où c'est un réel potentiel d'investissement pour les années à venir. Et surtout, n'hésitez pas à passer sur la chaîne YouTube, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Comme ça, vous ratez absolument rien de toutes les prochaines vidéos que je vais mettre. Et au moins, ça fait plaisir et on peut continuer à faire pas mal de vidéos pour vous expliquer toujours plus et toujours mieux comment on fait pour investir sur le marché des crypto-monnaies. Allez, sur ce, ciao!